Bonjour à tous. Nous allons traiter dans cette vidéo un exercice de mathématiques, donc un exercice de géométrie, tiré d'une épreuve de mathématiques de BPC blanc. Donc, ça concerne aussi le CAP. Alors, découvrons l'énoncé. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. L'unité est le centimètre. Première question. Placez les points A de coordonnées 3, 0 et B de coordonnées 0, 3. B, placez les points C et D tels que C est le symétrique de A par rapport à B et D est le symétrique de B par rapport à O. Avant de commencer, on va rappeler quelques notions. C'est quoi un repère orthogonal? C'est un repère qui a ses deux axes, donc l'axe des X et l'axe des Y perpendiculaires. Maintenant, on a dit repère orthonormé. Donc, orthonormé, c'est un repère qui a ses deux axes perpendiculaires. Maintenant, l'unité sur les axes est la même. Allons-y. Ensuite, je prends le cœur. Alors, voilà mon repère OIJ. Plaçons donc le point A. Il a pour coordonnées x égale à 3. Donc, je compte 1, 2, 3. X égale à 3. Et y égale à quoi? 0. Donc, c'est là. OK? Voici mon point A. Le point B, il a pour coordonnées x égale à 0. Donc, sur l'axe des x, je suis à 0. Maintenant, sur l'axe des y égale à 3. Je compte donc 1, 2, 3. Donc, mon point B est là. Voilà les points A et B. Maintenant, plaçons le point C. Le point C est le symétrique de A par rapport à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point C est de l'autre côté de B, donc en face de A, de sorte que le point B soit au milieu de A et C. Donc, schématiquement, c'est ceci. Voilà, j'ai ici A et là, j'ai B. On me dit que C est symétrique de A par rapport à B. Donc, B est au milieu de A et C. Voilà ce que ça veut dire. Je vais donc prolonger ceci et prendre la même distance là. J'obtiens donc la position de C. Vous voyez donc que pour obtenir le point C, il faut déjà d'abord prolonger la droite ou alors tracer la demi-droite A passant par B. Et ensuite, on va prendre la distance de A à B et trouver donc la position de C. Allons-y. Donc, on a dit, premièrement, on prolonge. Premièrement, on fait ça. Et ensuite, on prend le compas. On mesure la distance de A à B. Voilà. Oh, c'est un peu loin. Dommage. Voilà comment on procède. Nous, comme c'est loin, eh bien, on va dire que c'est là. OK? Le point C. De même, D est symétrique de B par rapport à O. Où est O? Voici O. N'oubliez pas l'origine du repère. Où est? On dit que D est le symétrique de B. Voici B. Et donc, son symétrique, je vais le chercher de l'autre côté de la droite de O. Également là, heureusement, j'ai déjà la droite. Et comme c'est sur l'axe, eh bien, je vais juste compter. Là, j'ai 1, 2, 3 cm. Donc, je vais aussi compter ici 1, 2, 3 cm. Et par conséquent, mon point D sera ici. Voilà le positionnement de nos points A, B, C et D. Passons à la question suivante. 2. Vérifiez par calcul que les coordonnées de C et D sont respectivement moins 3, 6 et 0, moins 3. Vérifions par calcul les coordonnées de C et D. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On vient de voir que B est milieu de A, C. Ça veut donc dire que les coordonnées de B s'écrivent sous la forme XB égale à XA plus XC sur 2 et YB égale à YA plus YC divisé par 2. À partir donc de ces deux équations, on va déduire les coordonnées de C, c'est-à-dire XC et YC. Autant pour moi ici. On va donc appeler ça 1 et là 2. Alors, l'équation 1 équivaut à quoi? Là, je vais faire produit des extrêmes égale produit des moyens, c'est-à-dire 2 fois XB égale à XA plus XC. Et comme je cherche XC,
Je vais donc l'isoler et ramener XA à gauche, ce qui va donc me donner 2. Je vais commencer par ceci. XC égale à 2XB moins XA. Alors, que ça ne vous embrouille pas. C'est comme si j'avais écrit que 2XB moins XA égale à XC. C'est-à-dire en ramenant XA à gauche. Et il change de signe. Et après, comme c'est une égalité, ça veut dire que je peux aussi commencer par le membre de droite. C'est-à-dire XC égale à 2XB moins XA. Donc, exercez-vous davantage et vous serez très familier avec ce genre de manipulation. Ça veut donc dire que c'est égal à quoi? XB, c'est combien? C'est 0. Donc, ça fait 2 fois 0. Moins XA, c'est combien? C'est 3. Donc, moins 3. Égal donc à moins 3. J'ai donc XC égale à moins 3. L'équation 2 traduit quoi? Que 2YB est égal à YA plus YC. De la même façon, prouve que YC est égal à quoi? Je ramène YA à gauche là. Ça va faire 2YB moins YA qui est égal à YB, c'est combien? C'est 3. Donc, 2 fois 3 moins YA, c'est combien? C'est 0. Donc, moins 0. Ce qui fait donc 6. Ainsi donc, C a pour coordonnées. C a donc pour coordonnées X moins 3, Y 6. C'est ce qu'on m'a demandé de vérifier. Je vais donc faire pareil avec D. Et même, pour le cas de D, j'ai O qui est milieu du segment BD. Donc, O est milieu du segment BD, BD. Ça veut donc dire que les coordonnées de O s'écrivent. Donc, XO est égal à XB plus XD divisé par 2. Et Y de O est égal à Y de B plus Y de D divisé par 2. En même temps aussi, il faut savoir que les coordonnées de O sont quoi? C'est 0, 0. Donc, O a pour coordonnées 0, 0. Donc, X égale à 0, Y égale aussi à 0. Donc, ceci est égal à 0. Et là aussi égal à 0. On va appeler ça 3 et là 4. Donc, 3 équivaut donc déjà à dire quoi? Une fraction est égale à 0 si le numérateur est égal à 0. C'est-à-dire que XB plus XD est égal à 0. J'écris donc XB plus XD égale à 0. Ce qui veut donc dire que XD est égal à moins XB. Donc, lorsque XB va traverser, il devient moins. Égal à quoi? XB égale à quoi? C'est 0. Donc, moins 0, c'est égal à 0. Égal à 0. 4 traduit quoi? Traduit que YB plus YD est égal à 0. Ce qui veut dire que YD est égal à moins YB. Qui est égal à quoi? YB, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça va faire moins 3. Ainsi, D a pour coordonnées X 0, Y moins 3. Et c'est bien ce qu'on nous a demandé de vérifier. Donc, voilà, on a vérifié que les points C et D ont respectivement pour coordonnées moins 3, 6 et 0, moins 3. Passons à la question suivante. Prouvez que le triangle DAC est rectangle en A. Alors, prouvons que le triangle DAC est rectangle en A. Nous avons deux approches. Soit on calcule les distances DA, DC et CA dans un premier temps. Et après, on démontre que DC, qui est l'hypoténuse, au carré est égal à DA carré plus AC carré. Ça, c'est une approche. L'autre approche, que je vais appeler l'approche vectorielle, c'est de montrer que les vecteurs AD et AC sont orthogonaux. Alors, si les vecteurs AD et AC sont orthogonaux, essayons donc de les représenter. Alors, si ces deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien, ça veut dire que l'angle formé par ces deux vecteurs est un angle droit. C'est tout ce qu'on a avec cette approche. On voit donc que c'est l'approche la plus courte. On va donc utiliser cette approche-là. Mais avant, rappelons la propriété qui permet de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, la propriété dit ceci. Dans un repère orthonormé, si j'ai le vecteur n de coordonnées x, y et le vecteur v de coordonnées x', y', alors si les vecteurs n et v sont perpendiculaires, alors on a x fois x' plus y fois y' égale à 0. En appliquant ça ici, on va d'abord trouver les coordonnées du vecteur AD
puis les coordonnées du vecteur AC. Et après, on va multiplier, on va voir si en multipliant les x plus le produit des y, on obtient 0. Si c'est le cas, on aura démontré que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Allons-y. Le vecteur AD a pour coordonnées quoi? X de D, c'est-à-dire 0 moins x de a fois et y de d, c'est-à-dire moins 3 moins y de a qui est 0. Ce qui veut dire que le vecteur AD a pour coordonnées moins 3, moins 3. Le vecteur AC a pour coordonnées quoi? X de C, c'est quoi? C'est moins 3 moins x de a, moins 3. Et y de c, c'est 6 moins y de a, moins 0. Ce qui veut donc dire que le vecteur AC a pour coordonnées moins 6, 6. Maintenant, on va faire la somme. X de AD fois X de AC plus Y de AD fois Y de AC et voir ce que ça donne. On a moins 3 fois moins 6 plus moins 3 fois 6 égale à quoi? Ça fait 18 ici et là, moins, bon, plus moins là. Plus moins, ça doit faire moins. Donc, moins 18, ce qui est égal à 0. Donc, notre propriété ici est vérifiée. Donc, les vecteurs AD et AC sont orthogonaux. Le vecteur AD est perpendiculaire au vecteur AC. Ainsi, le triangle ADC est rectangle en A. D'où on dit ici, le triangle ADC est rectangle en A. Voilà pour la démonstration. On passe à la question suivante. Calculer le rayon du cercle circonscrit au triangle DAC. On aura la valeur exacte. Bien, on nous demande de calculer le rayon du cercle circonscrit au triangle DAC. Mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut savoir le rayon du cercle circonscrit au triangle DAC? Eh bien, on remonte un peu. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que le triangle DAC est un triangle rectangle. Et qu'est-ce qu'on sait des cercles circonscrits au triangle rectangle? On sait que si un cercle est circonscrit au triangle rectangle, alors l'hypoténuse de ce triangle est un diamètre du cercle. Et donc, dans ce cas, l'hypoténuse du triangle DAC, c'est quoi? Comme l'angle droit est ici, donc l'hypoténuse, c'est DC. Donc, DC est un diamètre du cercle circonscrit. J'ai donc écrit DC, donc la distance de DC est un diamètre du cercle circonscrit. Et donc, le rayon R est égal à DC divisé par 2. Donc, ce qu'il me faut là maintenant, c'est de trouver DC. Et comme je connais les coordonnées de D et de C, ça veut donc dire que je peux trouver la distance DC. DC est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de XC moins XD, le tout au carré, plus YC moins YD, le tout au carré également. Allons-y. Ça fait donc quoi? Racine carrée de XC, c'est moins 3, donc moins 3. XD, c'est 0, donc moins 0, le tout au carré, plus YC, c'est 6, moins YD, c'est moins, pardon, 6 moins moins 3, ok, le tout au carré. Ce qui va donc me faire racine carrée de, ici, moins 3 au carré, ça fait 9. Et là, 6 moins moins 3, c'est 6 plus 3, c'est-à-dire 9. Et 9 au carré est égal à 81. Ce qui fait donc racine carrée de 90. Et comme j'ai appris à décomposer rapidement, 90, c'est 9 fois 10 et 9, c'est 3 au carré fois 10. Alors, je ne m'intéresse pas trop à décomposer à nouveau 10 parce que je sais que 10, c'est 2 fois 5. Et bien, quand je décompose un nombre en produit de facteurs premiers, dans le but de calculer la racine carrée, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les carrés dans les puissances paires. Et si je n'ai pas de puissance paire là, bon, je laisse. Alors, ça va donc faire racine carrée de 3 au carré fois 10. Ce qui fait donc 3 racine carrée de 10. On est d'accord? Ok, une petite révision. Racine carrée de 3 au carré fois 10, c'est égal à racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 10. Et racine carrée de 3 au carré est égal à 3 parce que racine carrée de a au carré, c'est encore racine carrée de a le tout au carré et c'est égal à a. Donc, racine carrée de 3 au carré est égal à 3, tout ce 3-ci. Et voilà. Donc, voilà DC. DC est égal à 3 racine carrée de 10. Et j'ai dit au début là que le rayon est égal à DC divisé par 2. C'est-à-dire le diamètre divisé par 2. Je l'ai écrit. Donc, R
est égal à 3 racine carrée de 10 divisé par 2. Et c'est la valeur exacte. Cinquième question. Déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Alors, déterminons une équation de la droite AB. Les équations de droite s'écrivent sous la forme générale y égale à ax plus b. Donc, l'équation de notre droite AB, la droite AB a donc une équation de la forme y égale à ax plus b. Maintenant, on va chercher les valeurs de a et b. Pour les trouver, vous voyez, on a deux inconnus. Il va donc nous falloir aussi deux équations. Et pour avoir ces deux équations, il nous faut deux points qui appartiennent à la droite AB. Quand je dis deux points, ça veut dire que nous devons avoir les coordonnées de ces deux points. Heureusement pour nous, nous avons donc les points A et B qui appartiennent à la droite AB. Et on connaît aussi leurs coordonnées. Alors, le point A appartient à la droite AB. Ça signifie que si je remplace les coordonnées du point A dans l'équation, c'est-à-dire je remplace y par y de A et x par x de A, l'égalité ici reste vraie. On va donc écrire A appartient à la droite AB. Alors, y de A, c'est quoi? C'est 0 égale à x de A, c'est 3. On va dire donc A fois 3 plus B. Ce qui veut donc dire que j'ai 3A plus B égale à 0. 3A plus B égale à 0. Ça, c'est une première équation. Je peux déjà avancer ici, par exemple, tirer l'expression de B. Donc, je vais dire ici que ça me donne B égale à moins 3A. J'ai fait la même chose avec le deuxième point. Donc, B appartient à la droite AB. Ça équivaut à dire que je vais remplacer Y de B, c'est quoi? C'est 3. Donc, 3 est égal à X de B, c'est quoi? Donc, A fois 0 plus B. Ce qui veut donc dire que j'ai 3 égale à B. Là, j'ai trouvé mon B. Je vais appeler ça 1. Je vais donc revenir sur l'équation-ci. Ça veut dire que 1 équivaut à quoi? Que B est égal à 3. Donc 3 est égal à moins 3A. OK? Et donc, pour obtenir A, je vais diviser tous les membres de mon égalité par moins 3. Donc, A est égal à 3 divisé par moins 3. Ce qui fait donc moins 1. Une fois de plus, c'est comme si j'avais d'abord écrit moins 3A égale à 3. Et après, je vais donc faire moins 3A sur moins 3 égale à 3 sur moins 3. Là, quand je vais simplifier par moins 3, je vais donc trouver A égale à 3 sur moins 3. Et c'est ce que j'écris ici. Bien, voilà. Donc, j'ai trouvé A égale à moins 1 et B égale à 3. Ainsi donc, l'équation de la droite AB, quand j'écris comme ceci, c'est la droite AB, deux points. On peut dire la droite AB a pour équation Y égale à A, c'est combien? Moins 1. Je vais donc dire moins X plus B, c'est combien? B, c'est 3 plus 3. Donc, voilà mon équation. Je n'écris pas moins 1, j'écris juste moins X. Voilà donc l'équation de la droite AB et nous sommes au terme de notre exercice. Si vous avez des questions ou des remarques, faites-nous les savoir en commentaire et rendez-vous à la prochaine séance. D'ici là, portez-vous à merveille.